Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, on va pas parler couteau, on va parler abri, on va parler nœud. Donc le plus important, c'est quoi pour un abri? C'est de faire ce qu'on appelle une faîtière, une ridgeline en anglais. C'est en fait le centre du toit. Alors on va voir aujourd'hui comment placer ça correctement, à quelle hauteur. Quelques petits nœuds pratiques, on va pas rentrer dans les détails, mais on va faire les nœuds que j'utilise le plus longtemps et le plus souvent. Et alors on verra un petit peu comment il y a moyen de faire tout ça. Allez, c'est parti. Voilà, donc ici, c'est l'abri le plus classique. On appelle ça un abri en appentis. Donc c'est quoi? C'est simple, c'est juste un des côtés qui est fermé. Ce genre d'abri, on va l'utiliser uniquement en partant de grands vents, avec le vent dans le dos bien sûr, pour être protégé. Toujours gestion de l'hypothermie en premier pour tout ce qui est survie. Et on va l'utiliser aussi par temps sec comme aujourd'hui, pour pouvoir se coucher, faire son petit feu, être un peu à l'abri du vent et surtout être à l'abri de l'humidité du soir. Donc ici, on ne doit pas le mettre trop haut, sinon l'appentis va être trop perpendiculaire au sol, et on ne doit pas le mettre trop bas, sinon on va avoir du mal à se coucher. Ici, on est juste bien. Je suis protégé de l'humidité du soir et en même temps, je peux faire mon feu sans endommager ma bâche. Abri en appentis. Alors, que ce soit pour l'abri en appentis, l'abri en A, l'abri trappeur, etc. Et bien souvent, donc, on va faire ce qu'on appelle une faîtière. La faîtière, c'est la corde qui est tendue entre les deux arbres. Et pour ce faire, on va toujours avoir un nœud type nœud d'accroche, nœud de départ. On va venir tendre ici la faîtière. Ensuite, on va avoir un nœud de tendeur ici. On verra, il y a différents nœuds de tendeur. Aujourd'hui, on n'en verra qu'un, assez facile à réaliser. Et ensuite, on aura des nœuds ici, des nœuds autoserrants par friction, qu'on appelle des nœuds de prusik, qui vont nous aider à tendre la bâche sur la faîtière sans que les nœuds ne reviennent vers l'intérieur avec le vent. Donc ici, même s'il y a du vent, eh bien, la bâche va toujours rester tendue. Donc aujourd'hui, on verra comme nœud d'accroche le nœud de plein point. On verra ce qu'on appelle le nœud de la corde à linge, auquel j'ai apporté quelques petites modifications, et les nœuds de prusik. Avec ça, vous savez déjà faire énormément de choses. En survie, on n'est pas en escalade. Il ne faut pas retenir 400 nœuds. Vous ne saurez pas quand vous aurez froid, quand vous aurez trop chaud, quand votre conscience sera altérée. Il faut faire avec un minimum de nœuds et essayer un maximum. Comme ça, à chaque fois que vous serez dans la merde, ça va revenir vos 3 nœuds. C'est parti pour le premier nœud. Donc ici, on va commencer par un nœud que j'aime bien parce que c'est un nœud qui est très résistant. Le seul gros désavantage de ce nœud, c'est qu'il faut savoir qu'une fois que le nœud est fait, on ne sait pas le défaire, donc la corde est entre guillemets sacrifiée. Moi, dans mon EDC ou dans mon backup, quand je pars à la montagne ou dans la forêt, j'ai toujours cette corde qui est prévue uniquement à cet effet pour faire la faîtière. Donc je sais qu'une fois que j'aurai fait mon nœud, la corde sera sacrifiée. On appelle ça un nœud de plein point. Alors le nœud de plein point, comment est-ce qu'on le réalise? Eh bien ici, vous avez ce qu'on appelle le courant et ici ce qu'on appelle le dormant, on s'en fout. On va dire qu'il y a la petite portion et la grande portion. Ok. Sur plus ou moins 10 cm, je laisse revenir les deux de façon parallèle. Et une fois que j'ai mes deux de façon parallèle, je vais venir faire un bête nœud simple avec le double de corde. Donc c'est comme si je faisais un nœud simple ici avec une corde, mais il y en a deux. Donc je replie le courant sur le dormant, sur plus ou moins 10 cm, et je viens faire mon nœud simple, que je tourne dedans et que je referme. C'est un bête nœud simple comme ça. Ici, l'avantage de ce nœud, c'est que vous avez une petite boucle pour faire un étrangleur, pour faire un point d'attache, etc. Et plus on va tirer, et plus le nœud va se resserrer. Donc ici, je ne vais pas tirer trop fort pour pas que ma corde soit complètement sacrifiée, mais c'est ça qu'il va falloir faire. Donc dans un premier temps, le nœud de plein point. Voilà, donc on a vu le nœud de plein point qui va être le nœud d'accroche que je vais vous montrer après. Deuxième chose, hyper importante, là c'est utilisé en escalade aussi, mais ici ça va être utilisé pour tendre la bâche. Et en fait, comme c'est un nœud tendeur par friction, plus la bâche va bouger avec le vent et plus le nœud va se serrer. Très facile à défaire. Alors pourquoi je vous montre d'abord ce nœud là et l'autre avant de défaire la faîtière et de la refaire pour vous montrer, c'est que
quand moi je pars en bivouac, je laisse déjà mes nœuds de prussique sur ma fêtière pour gagner du temps quand il faut monter un abri en urgence. Alors, pour le nœud prussique, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? Vous pouvez venir voir de plus près. C'est que j'ai refait un nœud de plein point, juste que j'ai coupé ici. Voilà. Il y en a qui font d'autres nœuds. Moi, j'aime bien le nœud de plein point, comme ça me permet, pour moi et pour mes élèves, de ne retenir que 2-3 nœuds et que ce soit beaucoup plus facile après. Donc, j'ai fait ma boucle, mais qui est beaucoup plus grande ici. Et le but, c'est quoi? C'est d'avoir une grosse boucle. Une fois que j'ai ma grosse boucle, je vais venir la déposer sur la fêtière. Et là, comme j'explique à mes élèves, on a un petit bonhomme avec des jambes et le petit bonhomme va faire de la balançoire 3 fois. Donc, hop, il passe une fois, il passe 2 fois, il passe 3 fois. Une fois qu'il est passé la 3e fois, je lâche ce bout-ci et je le resserre. Alors ici, vous voyez que toutes les petites tiges qui sont là sont mal mises. Il va falloir que je les mette bien pour qu'elles soient bien parallèles. Ok? Donc, je vais vous remontrer ça correctement. Hop. Je fais un tour, 2 tours, 3 tours. Je lâche. Voilà. Et ici, hop, je vais les mettre bien parallèles. Pourquoi est-ce qu'ils doivent être bien parallèles? Parce que quand ils sont parallèles, eh bien, je peux les bouger perpendiculairement à ma fêtière et ils ne tiennent pas très fort sur la corde. Par contre, quand je vais venir ici tirer, ça va s'auto-bloquer et je vais avoir du mal à le bouger parce que, eh bien, avec la friction, le nœud va serrer très fort la corde. Ça, c'est ce qu'on appelle le nœud de prussique, qui est très facile à défaire. Donc, je remonte une fois, un passage, 2 passages, 3 passages. Une fois que j'ai fait les 3 passages, je lâche et je rééquilibre ma corde pour que, eh bien, voilà, nous ayons, voilà, tout à l'heure je vous en ai fait avec 2, ici c'est avec 3, donc vous avez 6 boucles, comme ça, 6 boucles. Et une fois qu'elles sont bien serrées et qu'elles sont bien parallèles, quand je tire, eh bien, impossible à défaire. Pareil de l'autre côté, impossible à défaire. Quand je le relaisse perpendiculaire à la corde, et là, hop, je peux le coulisser, c'est magique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le nœud de prussique, et il y en aura 2 sur la fêtière. Donc ici, vous vous rappelez, nœud de plein point, je l'ai fait ici, mon nœud de plein point, il est là, avec ma petite boucle. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Il y a 2 écoles. J'ai fait le tour de mon arbre. Ici, j'ai une fêtière en fonction de la taille de ma bâche, qui est souvent de minimum 2 mètres ou 3 mètres. Je vais prendre entre 3 et 4 mètres, voire plus, entre 2 arbres. Donc ma fêtière va bien faire 5-6 mètres. Alors soit je vais reprendre ma fêtière, ici, ma corde, et je vais faire passer le bout dans la boucle que je vais tirer comme un nœud coulant. Ça marche très bien, là on n'aura plus de soucis. Le problème c'est que je vais devoir m'ennuyer à passer toute ma corde dans le bout ici et à la tirer jusqu'à ce qu'elle sorte. Pareil pour la défaire. Si j'ai envie de pouvoir monter, eh bien, mon point d'accroche le plus vite possible et surtout de pouvoir le retirer le plus vite possible, je vais vous montrer un petit truc. Venez voir ici. Donc plutôt que de passer simplement la corde dedans et de tirer, eh bien, je vais venir faire une petite boucle ici. Et la petite boucle, je vais la passer dans mon nœud de plein point. Ensuite, eh bien, je vais venir prendre un petit bois. En Y, c'est bien, comme ça, eh bien, il ne tombe pas. Et je vais venir resserrer ici mon point d'ancrage un maximum. Alors, hop, ici, eh bien, en fait, j'ai déjà un nœud qui tient tout seul. Voilà, vous pouvez reculer un peu. J'ai déjà un nœud qui tient tout seul. Comme ça, en plus, ma corde ne tombe pas quand je vais accrocher de l'autre côté. Et surtout, quand j'ai envie de le défaire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir tirer sur mon bois ici, le retirer, et hop, ma corde tombe et je peux rentrer chez moi. Je vous remontre ici, hop, je prends ma boucle, je fais une deuxième boucle que je passe dedans, hop, voilà. Dans cette boucle-là, je viens mettre mon petit bois et je tire et je serre.
et j'assure mon nœud en serrant au maximum le long du tronc. Hop, voilà, pour qu'il n'y ait plus de jeu. Une fois que c'est assuré, hop, eh bien, je peux m'attaquer à l'autre. Donc ici, on a passé la boucle dans ma boucle du nœud de plein point et j'ai assuré avec le bois. Vous voyez que ça tient déjà tout seul, que je l'ai tiré un maximum pour qu'il soit le plus près de l'arbre possible pour qu'il n'y ait pas de jeu. Et maintenant, je vais tendre ma faîtière du côté de l'autre arbre. Alors vous voyez que à hauteur de taille ou à hauteur de poitrine maximum, ça ne sert à rien de mettre plus haut, ou alors il faut que vous ayez une bâche beaucoup plus grande. Dans le cas d'une couverture de survie lourde ici type grabeur, eh bien il faut pas monter trop haut parce que sinon en fait vous allez avoir l'appentis qui va être trop perpendiculaire au sol. Maintenant que j'ai eu mon point d'accroche là-bas, je vais devoir tendre un maximum ma corde. Et c'est pas en tirant juste dessus et en faisant un nœud normal que je vais avoir ça correctement. Donc je vais faire ici un des nœuds possibles, il y en a plein d'autres, mais celui qu'on va voir aujourd'hui, ça s'appelle le nœud de la corde à linge. Et je vais faire ça. Vous pouvez venir voir de plus près. Je vais d'abord passer une fois ici, un demi-tour autour de l'arbre. Je vais en profiter pour tirer sur ma corde et serrer un maximum. Une fois que j'ai fait ça, je vais passer au-dessus de ma corde ici, avec mon courant sur mon dormant, hop. Et là, je vais repartir en dessous et retirer dans l'autre sens. Vous voyez que la corde se décentralise par rapport à l'arbre, parce qu'elle se tend déjà. Je fais un demi-tour d'arbre, et là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je fais exactement la même chose. Je fais passer mon courant par au-dessus de mon dormant, hop, que je viens récupérer de l'autre côté, et je tends encore pour recentraliser ma corde. Et si vous voyez bien ici, on a un Y. Alors, ce Y ici, souvent il y en a qui sécurisent déjà le nœud comme ça. Pour moi, c'est pas assez. Donc, ce que je fais, c'est que je refais un tour pour être sûr. Et là, je viens ici passer un tour complet au niveau de la corde. Et ensuite, je viens faire ma petite boucle magique que je serre, hop, pour sécuriser mon nœud. Et encore une fois ici, je pourrais le laisser comme ça, mais pour être sûr de l'assurer, je vais prendre un petit bois que je vais venir mettre dedans et que je vais tirer. Voilà. Ici, là, on a vraiment, si vous prenez un peu de distance, vous voyez qu'on a vraiment une corde qui est très bien tenue. Et eh bien, je ne vais pas avoir du mal à la défaire si je dois partir en urgence. Vous êtes par exemple en low profile, vous devez partir très vite, hein, type évasion, etc. À ce moment-là, je fais quoi? Pareil, je retire sur mon bois, je tire le bois, je tire sur ma boucle, et puis hop, j'ai mon demi-tour que j'avais fait une fois au-dessus, une fois en dessous, hop, et là, eh bien, ma corde est défaite. Je vais voir de l'autre côté, je retire mon bois et je rentre chez moi. Ça a pris 15 secondes, même pas, pour ceux qui ont envie de chronométrer. Et ici, il faut plus vite que je love ma corde. Et puis, ma corde est prête et je peux partir. Donc, l'avantage ici du nœud de plein point et du nœud de la corde à linge, c'est fait rapidement, c'est facile à faire et ça se retire très facilement. Donc, mon nœud d'ancrage, mon nœud tendeur, mes deux prussiques, je vais pouvoir maintenant faire coulisser mon prussique et faire passer le nœud dans l'œillet de ma bâche. Voilà. Ensuite, ici pour vous montrer, ça peut être un bout de bois, mais je vais prendre un piquet jaune, je vais venir le mettre dedans pour, eh bien, complètement stopper le nœud au niveau de la bâche. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je prends mon petit piquet, je viens chercher mon point ici, je fais coulisser mon prussique et je le passe dedans. Une fois que le nœud est passé dedans, eh bien, je vais hop, chercher l'ouverture et je vais venir avec un petit bois ou n'importe quoi d'autre, venir coincer ici. Là, ma bâche, vous voyez ici, c'est sécurisé. Et si vous reculez un peu, vous allez voir que la bâche, elle est encore lâche. Elle bouge. Donc ici, je vais tendre à fond mes nœuds de prussique, d'un côté comme de l'autre,
Et bien maintenant, voilà, vous avez une bâche qui est hyper tendue. Vous avez les 2 points d'ancrage. Ensuite ici, pour gagner du temps, j'ai déjà accroché le bas, mais il suffit de tendre et de mettre les 3 piquets. Et j'ai mon abri. Voilà. Donc ici, hop, on est sur un abri en appentis. Un abri qu'on va donc utiliser quand il y a beaucoup de vent qui vient dans le dos pour éviter de se refroidir par convection. Et l'avantage, c'est qu'on va pouvoir faire un petit feu ici en profitant de la protection de l'humidité du soir. Voilà, ça c'était pour les 3 nœuds plein point, nœud de la corde à linge et prussique. Voilà, alors petite vidéo autre que les couteaux, j'espère que ça vous a plu aussi. Étant donné que j'ai une école de survie, eh bien je vais essayer de faire plus de vidéos aussi axées survie, couteau bien sûr, toujours couteau, mais aussi abri, etc. Gestion de l'hypothermie, premiers soins. Voilà, donc si ça vous a plu, mettez-moi un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, de grâce, abonnez-vous. Et puis surtout, n'oubliez pas mon école de survie, woodknivesurvival.com. Et il reste encore un peu de place pour le week-end des 3 et 4 roues, où notamment vous apprendrez à faire tout un tas d'abris dans ce style-là, et on profitera d'un bon feu ensemble. Allez, à plus!